507 chevaux sous le capot, une centaine de trotteurs autour de nous. Nous sommes dans le centre d'entraînement de Grosbois en région parisienne pour vous présenter la nouvelle Bentley V8 GT. Cette voiture, ce coupé d'exception, reçoit aujourd'hui le moteur de la S8 Audi, un mariage détonnant. Aux côtés du mythique W12 auquel elle ne renonce pas, le V8 offre à la GT un meilleur rendement énergétique sans trahir ses gènes sportifs. Cette évolution vertueuse aurait dû s'accompagner de retouches stylistiques marquant son 10e anniversaire. Mais, comme la 911 pour Porsche, le coupé Bentley est devenu intouchable. Dessinée à la fin du siècle dernier, la GT est restée dans sa forme grand tourisme originelle, avec ses hanches musclées, ses larges passages de roues et son capot renflé encadré de ses 4 optiques. Un must esthétique indémodable. Impressionnante dans les allées de Grosbois sous sa livrée écarlate Red Dragon, la Continental GT V8 revendique discrètement sa différence. On repère la calandre noire en nid d'abeille, le logo B ailé sur fond d'émail rouge, un bouclier avant redessiné intégrant des prises d'air plus généreuses et les 4 sorties d'échappement en forme de 8 aplaties. Moins spacieux qu'il n'y paraît pour un coupé de 4,80 m, l'habitacle restitue le parfum envoûtant des GT d'autrefois au travers d'équipements spécifiques. C'est le cas des commandes d'ouverture des bus d'aération en forme de tirette d'orgue, de l'aluminium guilloché sur le levier de vitesse, de la montre Breitling et des sièges matelassés baptisés tête de cobra en raison de la forme de l'appui-tête. Chacun son souffle, son rythme et son esprit de compétition. À Grosbois, la Bentley a fait tourner les têtes et les encolures. L'adoption d'un V8 en lieu et place du W12 aurait dû participer à l'allègement du coupé. Hélas, la récente boîte automatique d'Audi à 8 rapports se révèle plus lourde et on doit toujours maîtriser 2,3 tonnes. Le seul point faible de cette magnifique voiture reste son poids, donc elle est plus à l'aise sur l'autoroute que sur cette petite route sinueuse, même si le système Quattro d'Audi veille avec 60% du couple vers l'arrière, 40% vers l'avant, et si on peut également régler la fermeté des amortisseurs. Avec ses 1,94 m de large et son rayon de braquage un peu long, notre Bentley ne se montre pas à l'aise dans la traversée du joli village de Saint-Méry. Heureusement, on retrouve vite une belle route rectiligne en forêt, la Continental étant vraiment taillée pour les grands espaces, ce qui explique son succès aux États-Unis. Le réseau européen paraît moins approprié, mais la clientèle reste très fidèle grâce à l'image prestigieuse de Bentley et son passé en compétition. C'est vrai que Bentley a un passé sportif que vous connaissez. Ils ont gagné au Le Mans il y a très longtemps avec les Bentley Boys. Ils sont revenus au Mans récemment, où ils ont gagné. Et c'est une alliance des deux. Il y a prestige, sportivité, luxe, parce que quand on ouvre la porte d'une Bentley, on a un intérieur, on touche les dividendes de sa voiture, entre guillemets. Voilà. La divine anglaise nous a entraînés presque naturellement vers les beaux quartiers de Paris et notamment sur la place Vendôme encore scintillante sous les décorations de Noël. Enfin, avant de rendre ce joyau de la couronne, une parade devant la grande roue de la Concorde s'imposait. L'occasion d'apprécier une dernière fois la douceur des commandes et la souplesse du V8.